Bon, et bien aujourd'hui, on est en train de réparer le déchômeur parce que on a eu un problème avec les paliers. En fait, celui-là il marchait encore, mais l'autre lui il a grippé. Les billes se sont barrées. On voit le chemin de billes ici. Les billes se sont barrées et puis comme celui-là il a pété, il est sorti de sa cage. Ça a mis l'autre de travers, l'autre là-bas de travers. Puis comme évidemment avec l'élan, enfin bref, je l'ai pas vu, ça a tout pété quoi. Donc celui-là est mort et l'autre côté j'ai arraché la cage. Bon bref, donc là je suis en train d'extraire ça, je l'ai coupé en deux ici pour y donner un petit peu d'aisance parce que c'est un petit peu dur à gripper. Et voilà, donc il avance plutôt bien. Alors pourquoi je l'ai coupé, pourquoi et puis tout. Merde, il a échappé, le con. C'est que là, ici, il y avait des vis de serrage. On voit, ils font des petites empreintes et j'ai pas réussi à les enlever. Ils étaient bouffés et tout. Donc, j'ai dit, bon, je vais le couper en deux là. Ça va y faire un peu d'aisance et puis ça va le faire. Et voilà, la cage est partie. La cage intérieure. Bon, celui-là, s'il y met un petit coup de propre. De l'autre côté, j'avais une goupille Mecanindus. J'en ai une là aussi, tiens. Et les fameuses vis de serrage là, qui sont pleines de terre, moitié et tout ce qu'on veut. Bon, on va déjà enlever la goupille. Et puis ça c'est la merde. On essaye de les desserrer quand même. Ça viendrait bien mieux, je pense. Donc, il y en a une là et une là. Bon, chercher les outils. Voilà, la goupille méca. Elle est en train de sortir. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis la clé Allen dans la vis et puis j'ai tapoté un peu là pour que ça rentre. Bon, allez, incroyable. Il sert tout seul le truc, enfin, quasiment. Je vais moins me faire chier par là, je crois. Hop, l'autre du dessous. Bon alors du coup je me suis pris sur la cage là extérieure. Alors j'avais un peu peur d'arracher tout, mais ça vient plutôt bien quoi. Ça vient même tout seul. Enfin, tout seul non, j'aurais pas mis d'arrache, mais si, regarde un peu la feinte. Si, ça vient tout seul. Nickel. Bon, donc pour réparer la chose, j'ai commandé 2 paliers fonte. Donc j'en ai commandé un, celui-ci, chez 1, 2, 3 roulements. Donc il est bleu, il y a le graisseur ici, les trous, machin et tout. Et j'en ai commandé un autre, même référence, FL 207, ici FL 207, mais pas la même marque. Il y a le roulement, comment ça s'appelle ? Le graisseur au même endroit, même écartement, même épaisseur, etc., etc. Juste pas la même marque. Si on les compare à l'intérieur, ils n'ont pas exactement les mêmes formes ici. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien.
mais ils se ressemblent énormément. Le seul différence que je vois, c'est ici, on a l'air d'avoir un joint contre la terre qui doit être en tôle. Peut-être que c'est de la tôle peinte, enfin que c'est de l'inox peint, je ne sais pas. Mais c'est en tôle. Et ici, bah, on a de la tôle, ça fait le même bruit. Sauf que là, c'est peut-être de l'inox, je ne sais pas. Ici, c'est pas peint, ici, c'est peint. Ici, on voit que c'est un peu plus fin ici qu'ici. Donc apparemment, il y a quand même une petite différence. Et là où il y a une grosse différence, c'est que celui-là, je l'ai payé 40, tout seul 40 et quelques euros. On va arrondir un peu, 40 euros on va dire. Et celui-là, donc chez 1, 2, 3 roulements. Et celui-là, je l'ai commandé sur Amazon. Et celui-là, lui, je l'ai payé une vingtaine d'euros. 23 euros exactement, je crois, de mémoire. Donc bon, on verra lequel des deux tient le plus longtemps. Mais il y a quand même une sacrée différence de prix, quoi. À suivre. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez entre la marque c'est SNR et celle-là c'est EBS, European Bearing Service. Je sais pas, on verra. Hein. À suivre. Moi, j'ai également changé les graisseurs parce que dans ma config c'était des graisseurs droits comme ça d'origine, et bah, là où ils sortent il faut décourber, c'est mieux à l'équerre. Donc j'ai toujours une boîte de graisseurs d'ailleurs qui commence un peu à arriver à la fin, et j'ai toujours une boîte de graisseurs parce que changer des graisseurs des fois ça va beaucoup plus vite que essayer de les déboucher. De toute façon, il faut souvent les démonter pour les déboucher. Donc j'ai toujours une petite boîte comme ça. Bon, et ben comme la portée est bien propre, ben ça rentrerait presque tout seul. Juste avoir tapoté un petit peu dessus, mais ça rentre. Donc je vous fais voir un truc. Donc c'est que le roulement, la cage, elle n'est pas fixe. Ça permet, donc là je l'ai volontairement tourné, mais quand on le réaligne, c'est un petit peu raide parce que c'est neuf, mais quand on le réaligne tout le monde est droit. Ça lui permet de tourner justement de travers si quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné, ça lui permet de se prêter un petit peu. Donc là ça se raligne un petit peu raido s'il est neuf, mais voilà, ça se raligne. Alors, de ce côté là, les portées sont super propres, hein. Du coup voilà, donc lui il est pareil, hein. La cage s'oriente comme elle veut. C'est un peu rados aussi. En fait, pour moi, c'est les mêmes roulements. Et donc là, on va pouvoir graisser, je pense, plus facilement. On va voir un peu comment ça se présente dans le truc. Donc pour l'instant, je ne sers à rien. Je vais juste remettre les goupilles au bout. Les canindus. Pour l'instant, je ne sers à rien parce que je vais serrer ça une fois que ça va être dans le châssis. Bon. J'ai ramené le déchômeur ici. Bon, c'est un vieux truc, hein. Mais malgré tout, c'est quand même solide. Bon, là, on a une dent qui est cassée. Alors, la dent est casse parce qu'elle est fixée là. Là, ça allait pas. Parce que, comment il y a le rouleau barre. Là, ça allait pas. Parce qu'elle butait là. Donc, je l'ai fixée là. Devant, j'en ai déjà une. Et je l'ai fixée là. Mais du coup, elle bute dans cette barre là. Et évidemment, comme le ressort ne peut pas faire pleinement son effet, c'est du 25, du 35, 25, je sais plus, enfin, c'est du ça. Et comme le ressort ne peut pas faire pleinement son effet, il pète. C'est tout simple. Bon, enfin bref, on en est là. Donc ça, c'est le roulement qui avait lâché. C'est ce côté-là. Il faut que je nettoie un peu tout ça pour les desserrer. Et de l'autre côté, lui, la cage elle a pété parce que elle a pété là. Parce que du coup, comme l'autre a pété, ça a arraché celle-là, quoi. Bon, le recyclage, c'est assez limite. J'ai coupé les boulons et j'en ai trouvé des d'occasion qui traînaient. Donc on a pu un petit peu présenter
Donc on n'a plus qu'à présenter la chose. Les anciens disaient il en fera à sa mère. Donc il faut le faire judicieusement, il faut essayer de glisser ça par là. En gardant, je pense, j'essaye de garder le graisseur au-dessus. Ça sera pas plus con. Voilà, donc je l'ai mis de l'autre côté. Je vais essayer de le faire passer par là. Bon, la pièce est pointée. On a réussi à mettre un premier écrou. Je vais le serrer un peu. Je vais chercher un tournevis pour m'aider un petit peu à le centrer. Et là j'ai un super accès au graisseur, normalement, ouais, c'est bon. Parfait, parfait. Voilà, donc là il me reste à serrer mes petites vis BTR, là, clé Allen. Enfin, je prenne un outil pour faire levier. Hop. Voilà, attends, il va peut-être comme ça. Alors, on se tombe jamais dans le. On se tombe jamais dans le bon truc. Bah, du coup, je prends une clé et puis ma vis. Hop. Je te la mets dedans. Je fais levier avec ça. Voilà. Voilà pour celle-là. L'autre, elle est là. Hein, attends, c'est la même? Non, c'est pas la même. Je sais plus à laquelle j'ai serré. Ah, ça c'est serré. Donne-moi ma clé. Voilà. Et ça est serré. Voilà. On est tranquille, ça bouge plus. On va faire la petite sœur de l'autre côté. Hop. Et voilà. La clé qui dérape. Bon, il n'y a plus qu'à essayer de graisser.
Et voilà. Bon, et bien voilà, le rouleau bar est remis. Ça tourne plutôt pas mal. Tout est ok. Donc on n'aura plus qu'à changer la dent qui est cassée et puis ça va être prêt.